beaucoup. La question suivante est une question qui est groupée entre Monsieur Lefebvre et Madame Crémasco. Priorité donc dans l'ordre à Monsieur Lefebvre sur la mobilisation des zones d'activité économique. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Vous reconnaîtrez que c'est un beau duo. Monsieur le ministre, je souhaiterais prolonger l'échange que nous avons eu à la faveur de la dernière séance de questions d'actualité sur le monopole des agences de développement territorial. En effet, dans votre réponse, vous vous êtes appuyé sur le rapport de la Cour des comptes 2023 sur les parcs d'activité économique. Certes, ce rapport pointe les subventions reçues par les ADT pour équiper les zonings. Cela étant, il met d'autres éléments en évidence, comme l'absence de vision et de stratégie régionale, la complexité des règles urbanistiques et l'incapacité à les revoir, l'incapacité à accueillir de grandes entreprises, la difficulté à concilier développement de zones d'activité économique et principe du stop béton, et dans ce cadre l'absence d'évaluation du potentiel de réhabilitation des sites pollués. À la lecture de ce rapport, on s'aperçoit que la question du financement des ADT n'est pas l'élément central, mais c'est celui-là que vous avez décidé de mettre en évidence. Entendez-vous présenter une stratégie globale de mobilisation des zones d'activité économique? Le cas échéant, quelles en seront les principales lignes de force? Comment procédez-vous? En quel délai entendez-vous les présenter? Soumettrez-vous une note d'orientation au gouvernement? Quelles seront les concertations menées? Et avez-vous déjà une idée du coût de cette réforme? Au vu des conclusions de la Cour des comptes et des enjeux territoriaux auxquels la Wallonie est soumise, une réforme semble nécessaire. Le plus difficile dans ce genre de cas, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes persuadés dans ce cadre que les ADT doivent jouer un rôle central. Certes, il faut une meilleure collaboration entre elles afin d'éviter les concurrences territoriales stériles, mais leur action permet un certain nombre d'éléments, et notamment limiter la spéculation, assurer sur le long terme que les terrains à vocation économique restent bien affectés aux entreprises et éviter une dérive vers des projets commerciaux plus rentables, s'assurer aussi que toutes les régions bénéficient de zones d'activité économique. On le voit en politique du logement ou en agriculture, la maîtrise foncière est un enjeu fondamental. Il s'agit pour nous d'un élément cardinal, l'est également pour vous aussi. Sous la précédente législature, il avait été question d'un cadastre régional des zones d'activité économique. Est-ce qu'il existe? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Donc la question suivante est celle de Madame Crémasco, qui est groupée également, et le titre exact est la redéfinition des missions des intercommunales de développement territorial et la mise à disposition de terrain pour l'activité économique. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur Lefebvre, effectivement, pour ce duo, parce que je m'appuie exactement, effectivement, sur les mêmes données que lui. Je vais peut-être les dire autrement. Donc, vous avez ciblé, Monsieur le Ministre, dans la presse, la trop grande marge donnée aux intercommunales de développement. Deux points, ouvrez les guillemets. La politique de financement régional des équipements publics se montre à ce point favorable qu'un monopole de fait s'est créé en faveur des intercommunales, organisant une dissémination de projets sur le territoire au détriment des opérateurs privés. Deux points, fermez les guillemets. Monsieur le ministre, quelles données issues de quelle étude vous permettent d'affirmer cela? Parce que mon excellent collègue a fait référence à l'étude, mais moi je n'y vois pas une corrélation avec la dissémination sur le territoire des projets, mais vous allez certainement nous expliquer sur quoi vous vous appuyez pour cela. Vous parlez de monopole des intercommunales de développement, or d'autres opérateurs publics et privés développent des terrains pour l'activité économique. Quelle est la surface des terrains communaux, provinciaux, des ports autonomes, des terrains privés et d'autres? Comment établissez-vous un lien entre l'opérateur intercommunal et une dissémination sur le territoire? On a déjà eu l'occasion d'en parler longtemps, donc je trouve que c'est fort réducteur de dire il n'y a que cet opérateur-là, c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous demande des chiffres par rapport aux autres opérateurs et de vous expliquer sur ce critère en particulier de la dissémination. Vous annoncez également une réforme des zones d'activité économique pour une plus juste répartition des rôles entre les opérateurs privés et publics. Et là, je vais rebondir sur ce que disait mon collègue et vous dire aussi, vous savez bien que votre prédécesseur, M. Boursuy, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Économie, avait déjà entamé une réforme. On a eu l'occasion d'en discuter, vous étiez là plus souvent. Et cette réforme, elle visait à mieux estimer l'offre du nombre d'hectares disponibles et la demande pour l'activité économique. Et donc, il fallait constituer une base de données consolidée des terrains et publics
et privée, une base de données interactive permettant de répondre plus agilement à la demande. Il avait également amorcé une réflexion sur le rôle des intercommunales en les rencontrant dans le développement de l'activité économique, donc le rôle des intercommunales dans le rôle d'activité économique, et notamment sur l'enjeu de ne pas le faire au détriment de la zone agricole, enjeu qui me tient évidemment fort à cœur. Donc, Monsieur le Ministre, pourquoi vous ne poursuivez pas cette réforme et dans l'esprit et dans la lettre, j'ai envie de dire. Quel est l'état d'avancement de la base de données consolidée de terrains disponibles pour l'activité économique? Où en est la concertation avec les intercommunales de développement? La concertation avec les intercommunales de développement. Et une note est-elle disponible sur la redéfinition de leur mission? Je trouvais par ailleurs le travail entamé par votre collègue très très intéressant. Je vous remercie d'avance pour vos éléments de réponse. Merci beaucoup à vous deux, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Madame et Monsieur le député. Vos questions me permettent effectivement de revenir sur cet enjeu important qui se retrouve d'ailleurs dans la déclaration de politique régionale qui prévoit un plan de réindustrialisation du territoire wallon, notamment au moyen de la libération, ou en tout cas de la dégagement de 15 millions de mètres carrés à la destination de l'activité économique. La déclaration de politique régionale fixe pour l'objectif la mise à disposition de terrains pour les entreprises en valorisant les friches, en mobilisant les réserves foncières, en misant sur les partenariats publics-privés, en accélérant les procédures d'autorisation et en assurant la prévisibilité des normes et impositions. Parmi les outils à ajuster, la DPR mentionne que le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activité économique doit être évalué et révisé en conséquence. La phase d'évaluation a débuté à l'initiative, effectivement, de mon prédécesseur qui en a confié la mission à la CPDT, la fameuse conférence permanente du développement territorial. Cette initiative fait suite au rapport cinglant établi par la Cour des comptes en 2023, laquelle pointe notamment d'une part, l'absence de stratégie coordonnée à l'échelle régionale, également les freins au redéploiement industriel et le manque d'initiative des opérateurs dans la reconversion des friches en opposition avec la politique d'aménagement du territoire, encore l'absence de maîtrise globale des données relatives à la disponibilité foncière, en plus la création de parcs répondant essentiellement aux besoins locaux, et enfin la dissémination des moyens régionaux au sein des structures intercommunales sans contrôle quant à leur affectation définitive. Ça, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes. Sur ce dernier point, la Cour également souligne que, je cite, les opérateurs reconnaissent que le subventionnement de l'équipement des parcs d'activité leur permet de réduire le coût de revient du prix d'équipement des terrains équipés et ainsi dégager un bénéfice lors de leur commercialisation. Les subsides wallons servent donc à dégager des bénéfices et assurer un financement indirect des intercommunales, ce qui n'est pas l'objectif de la législation. La Cour rappelle que rien n'empêche un promoteur privé, bien sûr, de développer un parc privé, mais alors sans pouvoir prétendre à une subvention régionale. De facto, cela place l'opérateur public dans une situation de concurrence déloyale par rapport à l'opérateur privé. Situation peu propice, vous le reconnaîtrez, à encourager l'initiative privée. Ce qui m'incite à affirmer que les agences de développement territorial bénéficient d'un monopole ou d'un quasi-monopole de fait sur la création des parcs d'activité économique. Plus fondamentalement, le marché du foncier économique est biaisé en Wallonie par des subsides trop généreux, ne laissant que peu de place au développement privé. Or, il faut tendre à une juste répartition des rôles entre les opérateurs publics et les opérateurs privés. Les premiers agissant comme outil de soutien à l'expansion économique de leur territoire, à défaut d'autres opérateurs, les seconds agissant dans le cadre de leur activité immobilière au service des entreprises. Quant à l'absence de maîtrise des données foncières, mon prédécesseur a effectivement développé l'outil en ligne Wallspace. Ce dernier est en cours d'amélioration grâce à l'assistance technique de l'Agence du numérique, notamment par l'intégration des données de reporting à fournir par les ADT et le croisement des données collectées par le SPOMI pour les zones portuaires. Cette mission, réalisée dans le cadre de la fiche 139 Open Data du PROE, devrait permettre de livrer courant 2025 une nouvelle version du cadastre davantage aboutie. Au terme d'une année de recherche, les premiers constats de la CPDT confirment l'absolue nécessité de revoir le modèle d'intervention de la Wallonie dans la politique de soutien au développement des parcs d'activité économique. La CPDT confirme également les conclusions de la Cour des comptes, fustigeant l'absence de caractère stratégique et durable de la dite politique. C'est pourquoi, au travers de la réforme des zones d'activité économique que je compte porter dans les prochaines semaines auprès du gouvernement et ensuite
au Parlement, nous aurons l'occasion d'en discuter, je vais rétablir une stratégie globale s'appuyant notamment sur 5 axes. D'une part, un nouvel équilibre territorial entre les espaces dédiés à la renaturation et le foncier à vocation économique. 2. La remobilisation du sol artificialisé grâce aux friches et aux espaces sous-utilisés au sein même des anciens zonings, afin, Madame Crémasco notamment, de préserver l'espace agricole. 3. Une feuille de route ambitieuse traçant les balises d'ici 2050. 4. Un choc de simplification administrative à toutes les étapes du développement pour réduire la charge administrative superfétatoire. Enfin, 5. Une gouvernance de projets visant à réduire le taux d'échec des projets portés par les promoteurs, qu'ils soient publics ou privés. La concertation avec les acteurs tant publics que privés a également largement été entamée sur le sujet. Des rencontres ont déjà été organisées avec les représentants de Wallonie Développement, en ma présence ou avec celle de mon cabinet. Un groupe de travail infrastructure au sein des intercommunales est saisi du projet de réforme. La CPDT mène des ateliers de réflexion avec les opérateurs. Les promoteurs privés seront également reçus par le gouvernement ce 10 avril. La Wallonie est une terre d'accueil pour les entreprises. Au-delà du slogan, nous devons tous nous y atteler de manière pragmatique. Chacun a sa part de responsabilité en la matière, chacun a son rôle à jouer, tant le secteur public que le secteur privé. Tâchons de nous servir de ce double effet levier grâce à davantage de complémentarité entre les acteurs publics et privés du développement immobilier à destination des entreprises. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose les répliques. Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos éclaircissements. Évidemment, s'il s'agit de travailler sur la simplification administrative, je pense qu'on sera tous d'accord et on le défend depuis longtemps maintenant. Ceci dit, pour les agences de développement territorial, équiper des terrains à vocation économique, c'est participer au développement durable du territoire, c'est avoir une vision supracommunale, tant pour le développement des parcs d'activités économiques que pour des projets qui y sont accueillis. C'est prendre en compte les besoins économiques, mais également intégrer les besoins des différentes parties prenantes, dynamiser les territoires ruraux, y recréer de l'emploi, des liens sociaux, ce que le privé ne fera pas, laissant le soin au public de développer les projets dans les zones rurales, là où là où c'est plus compliqué d'attirer des PME. Les règles urbanistiques seront les mêmes pour les privés que pour les ADT. Qui peut croire qu'un promoteur privé va attendre 7 ou 10 ans pour voir sa zone d'activité économique être prête? Alors si votre simplification administrative arrive à réduire ces délais, tant mieux. Mais pour l'instant, j'ai quelques doutes. Que les ADT réalisent des opérations rentables, cela ne me choque pas, je l'ai déjà dit en séance plénière, surtout que cet argent, il est réinvesti dans des politiques publiques. C'est de l'argent qui reste en Wallonie, au bénéfice souvent des communes, qui offrent de nombreux autres services grâce aux ADT et aux intercommunales, comme les services d'aide aux communes en matière d'ingénieurs, d'architectes, de juristes. C'est toute une série de services qui sont offerts, peut-être grâce aux subsides wallons, mais en tout cas qui le sont tout de même. Et donc, je voudrais juste terminer en disant que j'espère que ce n'est pas juste dogmatique en disant stop aux subsides, parce que si c'est juste stop aux subsides, arrêtons les subsides aux ADT et elles feront le boulot aussi bien que les privés. Merci. Et donc, Madame Crémasco, il vous reste 20 secondes. Je ne partage pas mon temps de parole avec Monsieur Lefebvre. Je suis désolée, Monsieur D. Même si je trouve que tout ce qu'il a dit est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le rapport de la Cour des comptes sur lequel vous vous appuyez, qu'on a déjà beaucoup débattu la législature précédente, que la politique des zonings et donc de l'équipement de terres agricoles démesurées sur notre territoire ne fonctionne pas, ni économiquement, ni par rapport à l'emploi. C'est ça qu'il dit. Et qu'il fallait revoir, et on s'était accordé, qu'il fallait revoir le rôle des intercommunales de développement territorial pour que justement cette activité économique, elle puisse être développée dans les cœurs de ville et sur les friches. Donc ça, c'est l'idée, c'est de changer le rôle vraiment de développement économique et surtout où il se joue sur le territoire. Et alors là, Monsieur le Ministre, je suis désolée, vous dites peu ou prou, on va faire ça. Donc on va réhabiliter les friches, on va essayer de dynamiser les cœurs de ville. Quand je vois votre position par rapport à Philippeville, permettez-nous de douter et donc de revenir et de vous réinterroger parce que c'est là le nerf de la guerre. Donc, vraiment. Mais donc là, on est bien d'accord, ce qu'il dit le rapport de la Cour des comptes, c'est que malheureusement, on a gaspillé du terrain agricole pour une non-plus-value ni économique, ni en termes d'emploi. Et c'est ça qu'il faut résoudre aujourd'hui. Merci, Madame.